Salut à tous, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie à Nice. Les études en France, quel que soit le cursus, peuvent être très exigeantes, tant sur le plan de la santé que du bien-être. Il est facile de se laisser submerger par la quantité d'informations à retenir, ou de se comparer trop facilement à des étudiants aux performances exceptionnelles. Cela peut mener à de grandes remises en question, voire des dépressions. En particulier dans des cursus exigeants comme la médecine, le droit ou la préparation à des grandes écoles. Cependant, ce vécu négatif n'est pas obligatoire et il ne l'a pas vraiment été pour moi. Je vais vous montrer quelles sont les stratégies que j'ai mises en place pour bien vivre mes études de médecine. Dans les grandes universités de renommée mondiale comme Harvard ou Yale, le sport est au centre du cursus académique. Les étudiants sont obligés de pratiquer une pratique sportive régulièrement. Pourquoi cela ? Car il existe une connexion bien plus forte qu'on ne le pense entre l'esprit et le corps. Lorsque le corps est apaisé, l'esprit l'est également et vice-versa. Prenons un exemple concret. Si vous prenez un bon bain chaud relaxant, naturellement, vos pensées et votre esprit s'éclaircissent, s'apaisent. C'est exactement la même chose dans les études. Si vous prenez soin de votre corps, votre esprit n'en sera que plus clairvoyant. C'est pour ça que je vous conseille de trouver une activité sportive qui vous plaît et de la pratiquer régulièrement. C'est très important que ce soit une activité qui ne vous soit pas désagréable. Sinon, vous allez devoir mettre trop d'efforts pour la mettre en pratique. Par exemple, si vous aimez courir, faites de courtes séances de course d'une vingtaine de minutes en début d'après-midi. Si vous aimez nager, trouvez la piscine la plus proche de chez vous et allez-y au moment où vous vous sentez le moins productif. Ça ne doit pas nécessairement être un sport, le but est de faire de l'exercice physique. Donc, si vous n'aimez vraiment pas le sport, vous pouvez très bien pratiquer du yoga, du pilates, ou simplement sortir dehors pour faire une balade. Mais faire une activité physique plusieurs fois par semaine est une des habitudes qui vous apportera le plus de bien-être physique, ce qui derrière stimulera votre concentration, votre productivité et aussi votre sommeil. Il circule beaucoup d'informations sur les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience. Mais est-ce que ça a réellement un impact au quotidien et est-ce que ça peut améliorer le vécu de vos études ? De mon expérience personnelle, la réponse est oui, un grand oui. J'ai commencé à méditer il y a 4 ans de ça, à raison d'une dizaine de minutes par jour. Rapidement, j'ai vu des effets positifs sur mon niveau de stress et la manière dont j'appréhendais les choses. Méditer, c'est pour moi apprendre à lâcher prise, à prendre du recul par rapport aux événements. En faisant ce pas en arrière, vous devenez plus clairvoyant et plus apaisé quant aux choses qui surviennent dans votre vie. Je trouve que c'est particulièrement utile pour rester flexible dans son emploi du temps et ne pas se crisper lorsqu'un événement impromptu survient. Ça permet également d'être plus doux envers soi-même, dans le sens où vous verrez plus facilement vos limites et vous apprendrez à les accepter. Là encore, pas besoin de se mettre la pression pour méditer longtemps tous les jours. Le but est que ce soit un plaisir et que ça vous apporte des bénéfices. Je vous conseillerais, si vous avez envie d'essayer la pratique, de commencer par les méditations du jour, des applications telles que Petit Bambou ou Headspace. Celles-ci sont très courtes, en général une dizaine de minutes, et vous pouvez les placer à n'importe quel moment de la journée. Pour Petit Bambou, c'est pas compliqué. Vous allez dans l'application, vous allez sur séance du jour, lancez la séance, et après, pendant une dizaine de minutes, la séance se déroule et vous revenez au calme tranquillement. La grande difficulté avec les études, c'est qu'on pourrait théoriquement travailler tout le temps, partout.
Et une erreur que font beaucoup d'étudiants, c'est de se priver à outrance d'activités qui leur font plaisir, d'activités sociales. Par exemple, sortir avec ses amis, prendre un repas avec ses parents, ou même partir en week-end, en vacances. En réalité, ces moments sont extrêmement précieux, car sans eux, vous n'aurez pas l'énergie, vous n'aurez pas les ressources mentales et psychologiques pour bien travailler par la suite. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Et si vous avez envie d'aller boire un verre ce soir, c'est probablement que vous en avez besoin. Donc, allez-y. Faites-vous confiance. Si vous savez réellement ce que vous voulez à la fin de l'année, par exemple réussir un concours, alors forcément, une fois que vous aurez pris ce moment pour vous, vous aurez envie de vous y remettre. Et il vous sera facile de le faire, car vous aurez aussi pris soin de votre bien-être mental. Donc, est-ce que les études, c'est difficile? Oui. Est-ce que les études doivent être mal vécues? Non. Dites-vous que vous pouvez mettre en place des choses simples, des habitudes simples, qui vous permettront d'apprécier le voyage. Voilà le message que je voulais vous passer. En attendant, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ce que vous voulez. Ciao, ciao!